Ouais pas les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons le plaisir de voir s'affronter dans un petit BO3 Koba King of Battles Alpha face à Two Arc. Ça se passait pendant, ce sont deux teams américaines déjà dans un premier temps, et ça se passait pendant les Heroes Spring Regional Los Angeles, qualifiant numéro 3. Premier match, ça se passe sur cœur solo et ça va commencer fort, très fort à mon avis. Alors au niveau de la méta, on a quoi? Du côté de Koba, nous avons du solo tank Johanna qui va venir s'illustrer avec 3 DPS derrière qui vont venir tabasser un petit peu. Donc le Raynor, la Zagara et le Thrall. Information importante, on est sur le nouveau patch. Ça c'est donc il y a eu les petits nerfs, les petits ajustements, appelez-les comme vous voulez, mais en tout cas ça a été appliqué. Donc voilà, ça fallait préciser quand même. Vous voyez des builds un petit peu étranges. Typiquement là on voit que la Jaina part sur du Q-Spell en premier. Vous le savez, Jaina a été un petit peu nerf au niveau de ses auto-attaques, mais un petit peu boost au niveau de son Q-Spell. Donc ça se peut qu'on voit des nouveaux builds. En tout cas les Américains ils sont déjà dessus. En face on aura du ETC Sonia. Donc un solo tank, un bruiser off tank avec Sonia. Deux supports par contre, Brightwing et Tassadar qui vont être là. Donc pour mettre des petits shields. Mais je vais pas vous cacher que ça m'a l'air un petit peu, attention, l'agression sur Tiger directement, même pas 2 minutes de jeu, il se fait récupérer. Tiger qui vient prendre la sanction face à la triplette Rehgar, Johanna et Raynor. Raynor d'ailleurs qu'on va suivre d'assez près, qui sera joué par Talking Trees. Petit au niveau des builds, dans les premiers spells qui ont été récupérés, bon rien de bien folichon, donc on va pas s'attarder dessus. 1 kill à 0 pour l'instant. Le first blood en faveur de Koba. Le petit gant, attention le décalage sur la top lane, pas deux fois, on lui fait pas deux fois à Tiger. Mais par contre on va le faire à la tower, on est en train de pusher comme des sagouins sur la top lane. À 3, on ne peut rien faire pour défendre. Et ce que je vous évoquais juste avant en fait, c'est que je pense honnêtement qu'avec la méta qu'a tout simplement Two Arc, ça risque d'être un petit peu compliqué pour gérer le burst de 3 DPS en face. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que Brightwing, bah voilà, on va encore une fois Brightwing, on va suivre un petit peu son agression. Brightwing, le petit body block, elle fait un petit peu en arrière, continue à prendre des arras de la part de Talking et Johanna, mais ça va directement disengage, on ne pourra pas venir la récupérer, mais on revient sur Brightwing parce qu'on n'a pas de soin direct. Brightwing, forcément, on joue sur son passif pour faire proc, c'est assez éthique. Voilà, toutes les 4 secondes, vous avez vous soignez en groupe, mais c'est pas direct, c'est pas contrôlé. Donc attention, attention. On va essayer de jouer certainement avec les shields, mais est-ce que ça va suffire face à 3 DPS? Honnêtement, le shield de Tassadar, on va le voir. Le premier tribut qui a popé sur la bot lane, il va pas être contest. Si, il va être contest. Tassadar qui va mettre une petite system au péril de sa vie. Lazy Gamer qui jouera d'ailleurs. Tassadar qui se prend le route de Tomster. Tomster qui a mis une bonne harasse et Tomster qui part sur Envenom. Il est parti sur Envenom avec son Thrall. Donc attention, attention au burst, ça peut aller très vite, surtout qu'on n'a pas de gros heal derrière. Donc justement, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de partir sur Envenom. On continue à poker et à mon avis ça va être capé sans trop de difficultés pour Koba. C'est fait. Maintenant, le premier tribut qui a été verrouillé pour King of Blades Alpha. On le rappelle, les deux écuries américaines. Ça va être compliqué, je le sens pour eux. On décide de balancer les petits camps de mercenaires pour créer un petit peu plus de jeu et forcer la team adverse à se grouper au mid pour des pushs. Pendant ce temps, la Brightwing va continuer à soak sa petite lane tranquillement. Tom Master dans les bouches. Qu'est-ce qu'il nous fait le Tom Master? Très joli stream, très joli skin en tout cas. Très joli skin. En vert comme ça, il fait très écolo le Thrall. Pourtant il consomme en énergie. Allez, Frozen qui a un petit peu du mal à tenir sa lane. Tout à l'heure il était face à la Sonia Brightwing. On voit que le wall a quand même pris pas mal de damage. En face on a pushé à 3, on n'a pas réussi à faire grand chose. Mais bon, face à une Zagara c'est assez étrange. Allez, comme c'est prévu, on va venir des push cette mid lane. On est à 3 dessus, on continue à socker. C'est les rotates classiques. C'est au niveau des builds. La cleanse qui a été récupérée par le Rehgar, Battle Momentum, rien de folichon. De l'autre côté, le set qui vient de popper. À l'instant même, je pense que Brightwing va partir sur un build full TP. Voilà, c'est verrouillé. On va jouer sur le shield. On va jouer à fond sur le shield. Forcément, le shield qui est apporté par Brightwing est assez conséquent. En plus de celui de Tassadar, ça peut faire office de heal. Mais c'est pas vraiment un heal, ça encaisse tes soins. Donc c'est ça que c'est... Psychologiquement c'est pas pareil de voir la barre de vie. Attention,
à Killusion qui se fait agresser là en 4 contre tout seul. Killusion qui se fait récupérer. Et maintenant le tribut qui va jouer à 4 contre 5 pour Koba. Et ça va pas conteste malheureusement. C'est un tribut de 1 partout. Balle au centre, tout est à refaire. C'est pas trop grave, hein, ce sont de early game. En général les teams s'affrontent sur du 2 sur 3, on commence un petit peu, on est un peu obligé d'être présent. Mais là sur du 1 pour 1, ça n'a rien de se donner. Là Zakara continue à faire son push sur la top lane. Gros taf pendant que le boss a été call du côté de tout arc. Mais ça a été vu par Koba, Tiger qui est un petit peu top post, qui se prend le root, qui se prend l'enveloppe, qui se prend tout et qui se fait récupérer salement. Du coup derrière on est obligé de disengage le boss. Forcément on n'a plus de heal, on n'a plus rien. Et ça c'est worse, On a fait perdre du temps, on a fait perdre énormément de CD, entre guillemets surtout du temps. Pendant ce temps là Frozen X qui push sur la top lane, c'est free push pour lui. Il a récupéré le wall et va récupérer une petite fontaine. Ça c'est un bon point pour Koba. Les Easy Camp qui ont décidé d'être balancés alors que le niveau 10 arrive à très grands pas pour Koba malheureusement. Et pour justement ce prochain tribut, ça va être compliqué à contest je pense. Pour tout arc, on va devoir le concéder malheureusement. Pendant que Tiger fait un gros taf de soaking sur cette bot lane. Forcément c'est le but de Brightwing, vous soquez. Ensuite dès qu'il y a embrouille, boum, ça TP avec un petit shield. Et là on réengage le teamfight, c'est là que le teamfight commence. Pour tout arc en tout cas, avec une Brightwing qui vient un peu scouter le boss pour voir s'il est pas fait. Parce qu'ils peuvent très bien laisser un free tribut et pendant ce temps là décider d'engage un boss. Ça se fait, mais là on veille au grain du côté de chez Koba. Donc ça passera pas, attention là. Thumbster qui a eu chaud là. Si la spire de Croen passait, c'était la sanction derrière. On vient se mobiliser à 3 pour des pushs chez Easy Camp qui ont été effectués. Le décalage on l'a vu de Killusion et Talking. Est-ce que ça a été vu? Je ne pense pas. Il le voit pas, le niveau de ce qui a été récupéré. Mais ce qui leur arrive sur le coin du nez, ça va faire très mal. La fracture qui est partie, on vient un petit peu solidifier tout ça. L'ultimate de Johanna qui est parti. Le Rof qui touchera simplement un seul joueur. On prend quand même le Thrall derrière, on récupère en plus de ça la Jaina et Croen avec sa Sonia aussi. Du 3 pour 1, c'est worse pour Koba sur ce magnifique décalage des Américains. Bien joué, bien timé, aucune vision. Et je pense que c'est un peu dommage de rester sur des décalages, prendre des risques comme ça quand on a un Tassalar avec soi. Donc peut-être que prendre le Tassalar avec soi pour pusher, comme ça au moins on claque un petit dé, on a l'oracle, on sait quand ça arrive, plutôt que de le laisser. Effectivement, même si le match-up est plus intéressant sur la top lane, Tassadar face à Zagara, honnêtement Tassadar ne peut pas perdre, on va dire ça comme ça. Il peut enlever son mucus très facilement avec une petite Sea-Storm. Il peut aussi Sagan qui claque son dé. Mais aussi quand on décide de push et qu'on n'a pas la vision, alors qu'on a la possibilité de l'avoir avec un Tassadar, bah c'est dommage. C'est dommage. Ou peut-être que Brightwing aurait dû simplement claquer un petit blink pour donner la vision. Mais bon voilà, ça force un CD assez long quand même, quand il n'y a pas toute la team qui est à côté pour réduire le cooldown sur le W, pour pouvoir avoir de la vision. Alors comme je le répète, on a un Tassadar à disposition. Allez, c'est le tribut de la curse pour Koba cette fois-ci. On est 5, on est mobilisé sur ce tribut là. Attention, Killusion qui se fait engage, Liage qui passe, attention, le dive derrière de Sunshine qui est sur la backlane maintenant, qui fait un petit slide pour foutre le boxon sur ses backlane. Lamo qui prend 2 joueurs, attention Traitor, le Rof qui passe, Traitor sur notre ami le Raynor, il vient quand même s'échouer là-dessus, c'est du 1 pour 1 pendant ce temps-là. Croen dans le Darkness, Croen qui vient récupérer le kill, c'est bien joué sur Thrall, ça c'est bien joué, on arrive à temporiser magnifiquement bien du côté de chez Touark. Contrairement à ce que je disais, ils tiennent sur ce early game, mais comme je le dis, c'est de l'early game. Attendons de voir le late game, parce que je pense que ça se passera pas comme ça. Honnêtement, je suis pas sûr, je suis pas convaincu d'un stomp et d'un teamfight aussi facile et autant en faveur de tout arc sur le late game. Affaire à suivre. Pendant ce temps-là, Killusion qui vient récupérer un petit peu l'XP, il a vu qu'il n'y avait pas d'infos sur la map, du coup il décide de rester safe, il prend l'XP sur sa monture. Et c'est comme ça que ça marche, On n'a pas de vision, même si on est Johanna, même si on a un self-cleanse, on se la pète pas, on se la raconte pas, on joue safe. Niveau 13 qui va arriver les amis, petit tour au niveau du talent. Un palier intéressant, mais pas encore critique pour Koba. Donc ce n'est pas encore... c'est un gros palier. D'ailleurs en parlant de ce palier là, Raynor qui a pris Relentless. Donc du coup ça se voit de plus en plus hein.
Ça c'est intéressant, ça réduit du coup les stuns sur le Raynor. Alors c'est que pour lui, forcément. Mais au moins ça permet, plutôt que de vouloir absolument DPS, parce qu'on peut partir sur un tueur de géant, au niveau 13 on peut partir sur ce que vous voulez d'autre que celui-ci. Mais maintenant c'est qu'on préfère rester en vie plutôt que tenter de gratter 1,5% de PV, de damage sur les tanks. Attention, le Rov qui est parti sur le Thrall, IH qui part sur Killusion, fracture derrière sur le côté gauche de Tomster qui vient flank, c'est très bien joué. Régard qui vient succomber, Brightwing avec le repousse, c'est Tomster qui se retrouve du coup tout seul derrière et qui va se faire lui aussi récupérer, c'est du 2 pour 1 pour le moment. Et Koba qui est en train de souffrir, Raynor qui continue à pilonner derrière, qui récupère tout le monde, c'est bien joué. Lamo qui va venir isoler notre ami, le petit Croen qui se fait à son tour ramasser à l'altituaire, 3 pour 2 pour le moment et c'est pas encore terminé. Les Gamer qui est très low PV sous son shield, le blind qui passera pas, on a claqué le Void Shift, c'est sécurisé. Et pendant ce temps là, Frozen qui a récupéré cette petite curse, petite tribu qui amène la première curse justement à Koba. Niveau 14 partout, on s'est un petit peu stabilisé. Première curse en faveur du Red Side orange, qu'on a en mode daltonien. Et on récupère ce T1 sur ce premier push sous curse. C'est déjà fait. Niveau 16 qui approche à grands pas. Va falloir faire attention. De l'autre côté, on va faire un petit tour au niveau des talents. Brightwing qui a pris l'Ice Block. Ici aussi, on a l'Ice Block. Attention le décalage. La Sunshine. Non. Sunshine. Ça passera pas, la poussette qu'il a un petit peu trop écarté. Mais c'est un T1 qui est sécurisé. C'est worse. Un kill ou un T1. Honnêtement, vaut mieux avoir le T1 à ce niveau-là. Vous en avance d'XP. Dans tous les cas, la mort de quelqu'un d'autre ne vous apportera pas grand chose en tant que d'XP. Alors que un fort c'est une valeur fixe. Donc why not. Et le niveau 16 qui a été récupéré, le stun sur le Raynor. Là ça commence un peu à être critique malheureusement pour nos amis de tout arc. 16 à 14. Il va falloir faire attention parce qu'on a beaucoup de retard d'XP. Le boss qui a été sécurisé entre guillemets par les petites balises naturelles de Zagara. Son petit mucus qui vient de donner l'information si le boss est fait. Et ça c'est pendant qu'on fait le sien, le boss de Koba qui a été entamé et ça tombe très rapidement. En face on fait la même chose. Je pense qu'on n'aura pas le temps de décaler honnêtement. On est un petit peu... Ça tombe vite mais pas encore assez pour traverser je pense toute la map avant que le boss soit sécurisé. Ça c'est sûr. Non c'est bon, ça va être sécurisé tranquillement. Brightwing a claqué justement son TP pour donner de la vision. Sunshine qui vient en front lane. Attention à toi Sunshine. Il vient faire le taf de tank, mais faut pas non plus se donner, parce que là sur une rotate à 5, ça tombe tout de suite. Réaction mirror, forcément, on va dépush le boss des deux côtés, aussi bien chez Koba que chez Two Arc. Two Arc intéresse surtout à le défendre, d'autant plus qu'on va commencer à taper le wall du T2. Donc il faut faire ça très rapidement, tandis que le T1 de chez Koba n'a pas pris si cher que ça. Le DPS qu'ils ont, forcément avec 3 DPS comme on l'évoquait en début de partie, ça fait le taf forcément. Et ça se sent dans le dépush. Niveau 16 qui a été récupéré. Pour nos amis de chez Two Arc, qu'est-ce qu'on a récupéré de beau? La vulnérabilité, non le chill sur le cône de froid pour Jaina. Présence intimidante pour notre ami Sunshine, le TC. Sonia qui va récupérer le petit shield. Et la vulnérabilité pour la Brightwing, du coup, du mono-cible, du focus, du hard focus, certainement du côté de chez Two Arc. En tout cas, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Allez, 17 à 16, c'est pas encore perdu pour Two Arc. C'est la première map de ce BO3, je le rappelle. Tout reste à faire, même si pour le moment, Two Arc subit plus qu'autre chose. Cette première game, le petit totem qui a été placé pour scouter, est-ce que c'est en train de se faire ou pas? C'est bien joué. Il n'y a pas de face check à ce niveau là. Ça n'existe plus, ça n'existe pas. On décide de les push tranquillement les Mercos. On les a vus. On va décider de lancer l'agression sur les E-Gamers. C'était pas la bonne solution. C'est celui qui peut escape le plus rapidement. Mais au moins une petite harasse. On est déjà mid-life sur le Tassadar. C'est... Ça fait peur. Allez. Le tribut de curse pour Two Arc, malheureusement. Koba qui est déjà en place et qui va récupérer ce tribut de 1 sur 3 pour eux. On recommence la rotate.
Et qu'est-ce qu'ils nous font, Touar qui décide d'aller récupérer ce T1. On n'est pas en retard d'XP, on push quand même avec les easy. Mais ça a été vu par Koba, on veut défendre. Attention là, Killusion, le flank sur le côté. Killusion qui va engage, le blind, le route, tout qui passe sur les e-gamers. Le wall en réponse, on est à deux derrière. Régard et Tomster qui sont un petit peu isolés maintenant face à la Sonia. La fracture qui a été claquée, l'IH un petit peu tôt. Ça passe quand même, on décide de retourner. Croen qui prend sacrément cher. La wave, ça s'est équilibré. Le dive de TCG derrière. Sunshine qui est encore une fois dans la backlane, qui est en train de zoner tout le monde. Il fait un gros taf, Sunshine, mais il prend aussi très cher. Tolkien qui le ramasse la petite cuillère. Traitor qui est un petit peu isolé. 2 kills à 0 pour le moment. Tout Arc qui est en train de se faire stomp. C'est le 4ème kill. Et je pense que là, ça annonce bien l'issue de cette première game, mes amis. Les e-gamers qui va prier pour partir. La petite poussette qui passera pas sur les e-gamers. Mais il s'en sortira pas. Il s'en sortira pas, les e-gamers. Il a plus beaucoup de mana. Et voilà. Full team pour Koba sur ce contest. Tout ça pour un T1. C'est cher payé. C'est extrêmement cher payé. Parce que maintenant, c'est un T2 qui va tomber. Un free tribut pour Koba. Et tout ça. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas, en tout cas. C'est pas ce qu'il voulait, c'est sûr, c'est pas ce qu'il voulait, les côtés de ce Touark. Là, on en paye les frais, malheureusement. Et, comme annoncé, le free tribut. On va faire lancer les hards, on va tout balancer. On est chez soi. Surtout que c'est les combats qui sont chez eux. C'est capé maintenant. On va dépoucher tranquillement, forcément. On fait que subir, on fait que subir. La map est orange. Honnêtement, la map est orange de partout. On a que un seul T1 qui est tombé du côté de chez Koba. Ils sont vraiment très safe. Et là, vous voyez 2 sur 3 en termes de tribus. C'est-à-dire que depuis la première rotate, depuis la première curse, Koba a réussi à récupérer l'ensemble des tribus. Forcément, avec l'avance d'XP qu'ils avaient. C'était pas trop difficile pour eux, mais quand même, ça montre quand même une domination. Peut-être sur le draft, comme évoqué au début de game. A vous de voir, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je pense qu'honnêtement là ils se sont fait carrément out-draft. Et en plus de ça, ils sont out-play sur les rotates et sur les moves. Qu'est-ce qu'ils nous font du côté de chez Koba? On est niveau 20 à 18. Qu'est-ce qu'on a récupéré au 20? Flash pour le Raynor, Zagara. Pendant que Tiger va se faire ramasser seul, isolé. La poussette juste à la sortie, extrêmement bien timé. Et Brightwing pendant 50 secondes d'absence maintenant. Alors, bon, ceci dit, on récupère la curse. On récupère la curse avec Sunshine qui a claqué son ultimate pour venir la récupérer. 60 secondes de cooldown. C'est récupéré. On est curse, mais on s'en fout. On s'en fout chez Koba. On est curse, mais on vous push quand même. Et c'est le T2 maintenant de la botlane qui va en prendre pour son grade. On place les walls comme on peut. L'Hyperion qui est là pour sécuriser ce petit T2. Sunshine qui n'a plus d'ultimate, on va temporiser la Brightwing. On peut rien faire d'autre que temporiser la mort de Tiger sur cette bot lane qui coûte très cher malheureusement à tout arc, parce qu'on le rappelle, on avait aussi la poussette, hein. On avait la poussette sur Brightwing. Donc ça pouvait aussi temporiser et permettre de bien défendre. Le boss qui a été call du côté de chez Koba. Toujours pas le contest. Si Brightwing est revenu maintenant, on va pouvoir contest. Il va pas falloir se fail chez tout arc sur ce boss là, parce que derrière sinon c'est la fin. On va sur le spoil. Brightwing la poussette, elle a été cancel. La fracture qui est là pour isoler tout le monde. Le boss qui est toujours pas récupéré. La Mo, si c'est bon, c'est fait, c'est verrouillé. On prend tout le monde. Brightwing derrière, c'est l'hécatombe. Et le boss qui est par contre en faveur de tout arc, mais c'est peine perdue malheureusement, parce que le full team derrière va venir assurer et consolider l'avance de Koba. Le GG qui a été claqué. Et on va s'attaquer au Nexus maintenant qui va fondre. Et Koba qui remporte du coup cette première map, cette première game sur Curse face à tout arc sur ce BO3. Petit tour au niveau des stats quand même. Avant de se quitter, Thrall qui est loin devant. Thrall en Venom quand même, hein, c'est Thrall en Venom qui a fait son taf, qui a bien emmerdé la Brightwing aussi sur ses décalages. Donc ça a fait le taf, ça aussi. En face Sonia qui a pas à rougir, hein, Sonia en 35k de damage. En même temps elle était bien pile avec les shields de Brightwing, les shields de Tassadar, donc on pouvait pas en entendre moins, quoi. On peut pas demander moins à une Sonia qui a autant de support aux fesses. Mais bon, c'est quand même bien joué. Écoutez les amis, c'était le premier match de ce BO3, on se retrouve dans la seconde manche. Tout arc face à Koba. Ciao ciao, portez-vous bien.